Je peux vous garantir aujourd'hui qu'au moins au niveau du FOMIN, il y a la transparence totale. Nous collaborons avec les institutions comme l'ITIE qui a certaines normes de gestion. C'est-à-dire qu'à la seconde, vous pouvez accéder aux fonds que nous avons collectés et aux fonds qui sont disponibles au niveau de la banque en ce qui concerne le fonds minier pour les générations futures. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons collecté plus de 200 millions de dollars et vous comprendrez que c'est l'exercice qui porte sur 5 années et que nous sommes en train de continuer. Nous n'avons pas encore touché la plupart des contribuables aussi. Nous avons encore un travail à fournir et de grande qualité pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Pour les projets, vous devez comprendre que les fonds de FOMIN sont frappés pour d'indisponibilité pour les dépenses courantes et ne peuvent être utilisés que sur décision du gouvernement délibérée en Conseil des ministres. C'est-à-dire que le fonds fonctionne avec le 20%, c'est dans ces 20% que vous trouvez les budgets d'investissement du fonds et que vous trouvez aussi le fonctionnement exactement du fonds parce qu'il y a la rémunération du personnel aussi là-dedans. Donc je peux vous garantir qu'avec les 20%, il y a aussi la partie investissement qui concerne le fonds soi-même en dehors de 80% qui sont frappés d'indisponibilité pour les dépenses courantes. En ce qui concerne le climat, chaque entreprise minière a des fonds en ce qui concerne, donne des garanties en ce qui concerne les sites qu'il est en train d'exploiter, les garanties environnementales. Donc il n'appartient pas au fonds minier de donner des garanties environnementales parce que vous trouvez que dans les objectifs du fonds, à l'article 2 du décret portant création du fonds, il n'est pas parlé, il n'y a pas de questions environnementales là-dedans que le fonds doit financer. Le FOMIN ne peut pas travailler avec 30 personnes, c'est impossible. C'est un établissement public qui doit répondre aux normes d'un établissement public. Lorsqu'on crée un établissement public, il y a un minimum de critériums qu'il faut pour qu'il puisse répondre à ces objectifs-là. Si vous dites qu'avec 30 personnes, je vais fonctionner sur toute l'étendue de la République et que je dois collecter les fonds en vertu du code minier, c'est impossible. Et c'est pourquoi vous voyez deux fois, moi-même, je suis sur le terrain parce que les structures ne sont pas encore bien installées.